J'étais déjà fascinée par elle depuis un moment. Ses propos, ses croyances, qu'elle pensait si bien dissimuler, suscitaient chez moi une passion de la chair aussi sensuelle que nécessaire. Je le comprendrais très vite. Elle, Andrea, usait de diverses stratégies pour attirer ses proies. Et moi, il fallait que je la rencontre. Buenos días, Lola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo lo llevas en tu nuevo apartamento? Bien, bien, la verdad es que bien, ya me voy acostumbrando. Además que con este calor me siento como en casa. Ya, pero no creas que siempre es así. ¿Te pongo una bolsa? No, mejor no, gracias. Bueno, ¿y la familia? Bien, están bien. Toma, aquí tienes. El libro, el dinero. Gracias. Y cuídate y que te vaya bien. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Bonjour, je m'appelle Lola. Je vous appelle suite à votre annonce. Voilà, je suis une amoureuse de littérature et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir partager ma passion ensemble dans un groupe comme le vôtre. Je pense que ça pourrait se faire. Merci et bonne journée. Allô? Bonjour, vous êtes étrangère? C'est Andrea, c'est ça? Oui, je suis en France depuis peu de temps. Je connais pas grand monde ici, ça serait une super occasion de pouvoir rencontrer des gens pour améliorer la langue. Rencontrons-nous demain soir. J'organise le dîner mensuel du club. Ok, super, c'est super. Je vous envoie l'adresse par SMS. À demain. Ok, ça marche. Merci vraiment. Et à demain. Au revoir. Bon, eh bien, salut. Salut. Merci pour le vin blanc. C'est un vin espagnol de ma région. Vous verrez, il est génial.
D'ailleurs, merci à vous de m'accueillir dans votre magnifique maison. D'où viens-tu exactement? D'une ville à côté de Séville, en Andalousie. Andrea est une excellente cuisinière. Tu verras, tu ne résisteras pas. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Bah quoi? Elle pourrait être venue pour voler tes prochains articles, par exemple. On ne sait jamais. À ses risques et périls. Andrea est chargée de recherches spécifiques au CNRS. Elle a publié de nombreux articles, des livres aussi. Elle a voyagé un peu partout dans le monde et a été à l'initiative de prestigieuses fouilles. En gros, j'articule mon travail autour des grandes civilisations disparues et des mythes qui en découlent, et puis leurs influences sur le monde moderne. Justement, je reviens de 2 mois d'études au Pakistan. Quelle chance! C'est incroyable! Et d'ailleurs, tu as eu le temps de lire le livre? Ah, Pakistan, mouvement. Je suis vraiment désolée, je n'ai même pas eu le temps de l'acheter. Ne t'en fais pas trop pour ça. Elle ne se doute pas et n'aura pas le temps de se douter. Pauvre naïve jeune femme, à la chair si tendre. Ce sont des plantes qui viennent exclusivement de mon jardin. C'est une ancienne recette chinoise. Ça purifie le sang, soigne les maux de tête et améliore la digestion. Faire partie du groupe n'est pas chose aisée. Mais une fois qu'on y rentre, c'est un point de non-retour. Ce n'est pas seulement un plaisir ou un divertissement, mais réellement un engagement et à long terme, un mode de vie. Regarde-les. Tu n'as pas idée du chemin qu'elles ont parcouru. C'est fantastique. C'est devenu un besoin primaire. Elle me le dira plus tard. Elle avait ressenti une forme de communion avec moi, qui n'avait rien à voir avec l'attraction qu'elle éprouvait pour Céline. Elle aussi l'avait perçue très tôt d'ailleurs, et avait vu en moi une concurrente des plus dangereuses. Ça va? J'ai reçu un mail. Une jeune femme intellectuelle, passionnée par l'art, la littérature, l'histoire, qui souhaitait réintégrer le groupe. Encore. Écoute, si tu as des doutes, la porte est grande ouverte. Ce soir-là, je venais en conquérante. Alix, c'est ça? Oui, c'est moi. Bon, c'est un peu nouveau pour moi, je vais pas vous le cacher. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de rencontre. Je préfère crever l'abcès tout de suite. Andrea, je connais très bien votre travail. Je suis en master d'anthropologie. J'ai lu beaucoup de vos livres. Je suis ce qu'on pourrait appeler une fan, une admiratrice. C'est charmant.
Je suis très flattée. Mais comment savais-tu que j'étais à l'origine de ces clubs, enfin, de ces groupes? Je vous ai vu déposer une annonce à la bibliothèque l'autre jour. Alors? En quoi ça consiste exactement, ce club? On lit un ou plusieurs livres par mois et on se retrouve pour en parler, donner notre avis, attribuer un prix peut-être? Oui et non. C'est avant tout un prétexte pour se Oui, réunir pour les gens. découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, enfin partager ensemble des thématiques. En général, c'est moi qui donne l'impulsion au club et propose des lectures. Je m'attache à faire découvrir des essais philosophiques, sociologiques, militants, qui nous permettent d'entretenir un certain débat. D'accord. Donc vous êtes en quelque sorte un mentor? Un professeur? Vous êtes un membre à part? C'est vraiment fantastique. La chance qu'on a de vous avoir rien qu'à nous, en petit comité. Je sais pas pour vous, mais moi je suis très admirative. Laisse Céline, je m'en occupe. Non mais c'est normal après tout, Andrea. Oh, quelle sorte j'ai fait. Ah, je suis désolée. Écoute, viens avec moi. Écoute, viens avec moi et je vais te donner quelque chose d'autre. Andrea, ça ne t'embête pas? Viens. Tu as quelque chose de différent. Tu lui plais beaucoup. Et tu le sais. Mais tu ne la connais pas. Écoute, Alix, tu es assez intelligente pour comprendre ce qui se passe ici. Tu peux choisir de rester, mais tu ferais mieux de partir là, maintenant, tout de suite. Et discrètement. Elle est un peu longue là quand même. Céline, où est-elle? Céline! C'est intéressant. C'est magnifique. Oui. C'est une représentation de Li Shizhen, un médecin chinois du XVIe siècle. C'est l'auteur du Benkao Gangmu? Alors ça, tu connais? Oui. Mon frère est pharmacien. Andrea, ça a l'air succulent. Sous la dynastie Ming, Li Shizhen a donné un souffle nouveau à la médecine. Son œuvre s'adresse aussi à ceux qui se livrent à l'étude de l'investigation des choses. C'est d'ailleurs le nom d'un autre ouvrage qu'il a écrit, beaucoup moins répandu, qui vante les mérites de certains comportements humains qui permettraient de développer le corps et l'esprit d'une manière prodigieuse.
Mais ce Li Shiten n'est pas seulement un herboriste renommé, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de plus mystique autour de lui, non? La légende dit que lorsqu'il était enfant, un cerf blanc entra dans sa chambre et accoucha d'un bébé cerf, symbole de longévité. Depuis cette histoire, il pensait que le destin avait choisi qu'il étudierait quelque chose en lien avec la vie éternelle. Et ses fameux comportements? Dont il vantait les mérites. Ce soir-là, je gagnais ma place auprès d'elle, guide suprême, qui m'apprendrait bientôt à redéfinir les lois de la nature.